Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la jungle de ce petit Airbnb du Nord pour cet ultime épisode de cette série d'organisation d'un long voyage aux États-Unis. On est actuellement mercredi et on part lundi pour plus de 3 mois aux États-Unis et au Canada, donc l'excitation commence vraiment à monter. Cet épisode va être un petit peu plus long que les autres vidéos puisque j'ai condensé en fait 2 épisodes en un et qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans le déroulement de ces dernières semaines et on commence tout de suite avec les dernières grosses réservations d'hébergement et de location de véhicules. Je vous donne quelques tips, on voit ça ensemble. Salut tout le monde, je vous retrouve encore dans la voiture, toujours en route pour le travail. On a encore une fois laissé un peu trop longtemps en pause nos réservations, mais vous allez voir, on va reprendre du service dans les prochains jours. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui on est le 2 mai et on continue d'avancer dans nos réservations. Alors je vous prends tout le temps en vidéo devant l'ordinateur, mais voilà, en fait toutes les résas se passent ici, donc il n'y a rien d'autre à filmer. Réservation faite pour la voiture à Honolulu, donc 6 jours, on a pris chez Alamo. On avait fait un test sur BSP Auto, l'onglet est encore ouvert juste ici, mais en fait c'était les mêmes prix, il y avait 5 € moins cher, c'était chez Hertz. Donc autant dire que on a sorti le porte-monnaie, on a sorti le petit billet de 5 €. On veut plus de Hertz. On veut plus de Hertz. On a payé 355 € pour 6 jours. Ça nous fait 29 € je crois par jour par personne. Donc c'est dans notre budget et c'est pour une voiture standard. Alors il y a beaucoup de personnes qui prennent des Jeeps ou des 4x4 assez costauds quand même pour Hawaï. Mais il faut savoir qu'apparemment Oahu c'est vraiment l'île la plus peuplée, donc les routes sont très facilement accessibles avec des voitures normales comme celle-ci. Donc pour revenir sur l'option ne pas passer par le comptoir, cet écran va s'afficher une fois que vous aurez réservé et à ce moment-là il vous demande donc quelques informations. On peut regarder les détails des assurances pour être sûr que ce soit les bonnes assurances qu'on veut, mais encore une fois il n'y a rien de compliqué. Et ensuite les options de protection supplémentaires, donc c'est là qu'il faut refuser ou accepter selon ce que vous voulez faire. Moi je vous recommande de les refuser pour le coup, couverture effet personnel, voilà. C'est vraiment si vous oubliez quelque chose à l'intérieur et que tout est volé par exemple. Mais bon, comme d'habitude, il y a des exclusions, etc. Donc moi je ne la recommande pas, c'est des sous pour rien. L'assistance routière plus, c'est si vous égarez vos clés ou si vous avez une roue crevée, en sachant qu'à ce moment-là, on peut aussi trouver d'autres solutions. Et l'assistance au démarrage et la livraison de carburant, si tu tombes en panne de carburant. Donc voilà, c'est vraiment si toi tu fais des erreurs. Et ensuite, il faut accepter les conditions générales du contrat de location comme c'est écrit. Donc là, je vous recommande de vraiment tout lire et de quand même regarder vite fait les conditions générales. Voilà, bon, de toute façon, vous ne pourrez rien faire, mais au moins vous saurez vraiment où vous allez, on va dire. Quand tu arrives à la location de voiture, tu te diriges plus que vers le rayon de la voiture, donc la catégorie du véhicule que tu as choisi. Dans notre cas, c'est standard. Et tu choisis le véhicule que tu veux. Les clés sont à l'intérieur, donc c'est ultra utile. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une réservation d'hébergement. Alors, je ne vais pas vous parler en détail de ce qu'on prend, etc. Je pense pas que ce soit très intéressant. Juste quelques conseils si vous voulez loger à Oahu, qui est donc l'île principale d'Hawaï. C'est là où il y a Honolulu. Donc, d'après nos recherches, bon, ce sera selon vos critères. Mais les endroits les moins chers où loger, et ben finalement c'est dans Honolulu même et c'est pas dans le restant de l'île. Au début on n'avait pas trop envie d'être dans la ville et dans la foule. On cherchait beaucoup d'Airbnb dans les campagnes, etc. Et en fait sur Oahu c'est quasi impossible d'avoir des bons prix pour aller dans les Airbnb en dehors de Honolulu. Sur un site qui fait concurrence à Airbnb qui s'appelle VRBO, c'est un site qui est très utilisé aux États-Unis. Je crois que c'est sponsorisé par Expedia. Donc il y avait pas mal d'annonces aussi dessus, mais voilà, on a décidé de prendre Airbnb aussi. Il y a beaucoup d'hébergements dans Honolulu. On a pris un peu dans les moins chers parce que ça coûte une blinde, même dans des endroits un peu anciens ou voilà, assez basiques, ça coûte une blinde. Du coup, on veut vraiment pas se ruiner puisque c'est vraiment que pour dormir. Donc ce sera juste notre point de chute en fait pour le soir. Ça aussi, c'est ce qui a fait qu'on a choisi finalement de dormir à Honolulu. C'est que
En fait, la journée, on n'a pas trop envie d'être en ville, on a plutôt envie d'explorer la nature, toute l'île, etc. Et du coup, de dormir à Honolulu, ça nous permet de profiter des soirées, là où c'est un peu plus animé. Vaut mieux profiter le soir et la journée être en escapade, plutôt que venir en escapade à Honolulu et dormir le soir dans la campagne. C'est ce qu'on s'est dit. Troisième point à savoir sur Hawaï, si vous voulez héberger à Hawaï dans toutes les îles, c'est la même règle. C'est une loi qui a été passée par le gouvernement, donc par l'État. C'est que tous les hébergements touristiques, c'est-à-dire des séjours de moins de 30 nuits, ne sont pas autorisés en dehors de certaines zones qui ont été choisies par rapport aux endroits les plus touristiques. Donc si vous voyez des petites villes au milieu de la campagne à Oahu par exemple, il ne sera pas forcément possible d'y rester, d'y loger. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'hébergement, c'est juste que c'est interdit par la loi de l'État de faire des logements en dehors de ces zones touristiques. Donc ça c'est le gros bémol de Hawaï, c'est que du coup tous les touristes se rassemblent au même endroit et que du coup les prix sont extra chers. Le Airbnb qu'on a trouvé, il se trouve ici, le long du canal dans Honolulu. Que ça va être incroyable de découvrir une mégalopole à la polynésienne, sachant qu'on aura une terrasse, les choses que personne n'avait d'autre, et il y a 2 rocking chairs. Voilà, les couleurs sont très Hawaï, avec le papier peint, avec des fleurs d'hibiscus, toutes les couleurs, voilà, ça fait très Hawaï. Pour le budget, rapidement, on va rester 6 nuits. Je crois qu'on a 1000 €, un peu moins. 969 €. Donc oui, ça fait cher, mais il n'y a pas moins cher. On économisera ailleurs, notamment sur la partie en van et en train. Voilà. Oui. Alors cet après-midi je suis solo et du coup je m'occupe de toutes les réservations qu'il y a à faire là que je peux faire. Donc je me suis occupée de Boston, j'ai un petit peu découvert du coup la ville puisque je connaissais pas du tout la map de Boston. Donc je sais pas si vous aviez déjà vu, mais en fait c'est vraiment entouré d'eau. Donc le centre, tout ce qui est downtown, tout ça c'est là. Tout ce qui est à visiter du coup c'est toute cette partie en gros. Là vous avez Harvard par là. Et voilà, donc ça s'étale quand même sur une bonne surface. Mais attention, les tarifs sont, sont hallucinants. Vraiment, j'ai fait plein de recherches sur Airbnb, sur hotel.com, sur Booking. Un peu partout où je pouvais en fait. Sur Home Exchange aussi, j'ai regardé pour voir les prix les plus intéressants pour les hébergements. C'était hyper compliqué. Donc bon, je vais pas vous faire tout le détail de tout ce que j'ai recherché, mais en gros, il y avait des choses qui étaient vraiment trop éloignées de Boston. Il n'y avait pas du tout de transport en commun pour pouvoir y accéder, etc. Je me suis dirigée vers hotel.com qui proposait des super prix. Parce qu'en ce moment, ils font 10% en fait sur beaucoup d'hôtels et il y avait un cashback à 5%. Voilà, donc j'ai réservé à cet hôtel, donc The Arcadian by Sander. Apparemment ça doit être une chaîne d'hôtels qui est assez bien située, voire même très bien située. Donc c'est pas dans le centre de Boston, c'est vraiment là, sur l'ouest. Donc le métro va directement dans cette partie-là de Boston, ça a 30 minutes je crois en métro, et 30 minutes aussi de Harvard. Donc c'est assez central, c'est le plus proche que j'ai pu trouver, et franchement l'hôtel est plutôt pas mal. Une salle de bain privée et en plus il y a le petit déjeuner gratuit, donc c'est un bon plan. Bon, c'est aux alentours de 630 €, quelque chose comme ça, et comme je vous ai dit, grâce à Poolpeo j'ai trouvé un cashback de 5%, donc normalement on va tomber à 592 € et on avait 150 € par nuit de budget, donc on est à moins de 600 €, donc les 4 nuits, ce qui fait qu'on est dans notre budget. J'ai tout noté comme d'habitude, les informations, et pour vous dire là en ce moment j'ai vraiment avancé tous les hébergements, tout ce qu'il y avait, comme je vous ai dit là c'était la semaine marathon et dimanche, donc demain retour au travail. Donc j'ai fait Boston, j'ai avancé pour les idées de tatouage, les nuits à Los Angeles, les achats qu'il fallait qu'on fasse avant de partir. J'ai fait un point budget, j'ai réservé aussi les nuits à Savannah, à Miami, à Orlando. De base perso j'étais pas trop chaude pour réserver tous les hôtels en avance comme là je suis en train de le faire, mais finalement on s'est rendu compte que sur cette dernière partie de voyage il y a tellement de transports différents et de lieux différents, on va beaucoup bouger, donc il faut prévoir un petit peu plus de choses organisées, et c'est surtout pour la gestion du budget, parce que quand on sera sur place ça va être difficile de se dire il reste encore tant et tant à dépenser dans les hébergements. Je préfère qu'on soit tranquille d'esprit, qu'on voie l'argent qu'on a.
On continue la course aux hébergements, cette fois-ci au Canada. On s'est dit qu'avec l'immigration, il valait mieux qu'on ait au moins nos premières nuits à Montréal pour prouver qu'on sort bien du territoire américain. Du coup, j'ai fait des recherches et regardé le genre de trucs de fou qu'on peut trouver au Canada. Et à des sommes vraiment pas chères du tout. Il y a beaucoup de chalets au bord des lacs avec des fire pits, enfin vraiment le cliché du Canada dans notre tête. On va sûrement rester 3 nuits à Montréal et on a trouvé cet appartement là qui est en perles rares sur Airbnb et qui est pour les 3 nuits à 383 €, donc ça fait 127 € par nuit. C'est un appartement qui est situé dans le quartier des spectacles, apparemment c'est un très bon quartier à Montréal. Et il y a une vue comme ça sur Montréal. Et là, le petit plus, c'est la vue depuis la terrasse. Et il y a aussi un rooftop, je vais vous montrer après. Un rooftop comme ça, voilà. Et comme d'habitude, on applique toujours notre règle d'acheter un bon d'achat sur le site Poolpeo ou sur un autre site qui vous ramène après du cashback. Donc en prenant le bon de 300 €, puisque la réservation est à 380, 360, je sais plus, 382. Du coup, on bénéficie de 12,60 € de réduction grâce à ça. Donc je vous montre par exemple ma cagnotte. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, 15,04 €. C'est ce que j'ai gagné des achats que j'avais effectués en passant par Poolpeo. Donc parfois vous avez des codes promo à activer sur les sites et parfois c'est juste des liens pour gagner du cashback, donc de récupérer vos sous en fait d'une certaine manière. Donc là vous choisissez le montant du bon d'achat que vous souhaitez utiliser sur Airbnb. Donc voilà, si on prend par exemple 500 €, vous récupérez 21 € dans votre cagnotte. Et dans ce genre de voyage, clairement c'est hyper intéressant. Donc vous faites ça, ensuite vous l'ajoutez à votre panier, vous le payez. Une fois que c'est ça, vous récupérez, vous recevez un mail qui vous donne un code de carte cadeau. Après, vous allez sur le site d'Airbnb, sur la rubrique carte cadeau, vous tapez le code que vous avez reçu et donc là, on dispose bien de 200 € pour partir à l'aventure et tout en ayant récupéré une petite partie sur notre compte. Et donc par la même occasion, voilà, on a réservé notre hébergement à Philadelphie pour 2 nuits. Il est hyper bien situé et on a payé 171 moins 8 € du coup de cashback, donc 164 € pour 2 nuits, sachant que notre budget est à 100 € par nuit, donc mission réussie. Après toutes ces heures passées sur l'ordinateur, devinez quoi, on a dû encore passer des heures sur l'ordinateur. Comme vous le savez, on a prévu de faire toute la partie côte est en train. Sauf que on pensait pouvoir réserver au jour le jour et prendre le train un peu comme bon nous semblait. Sauf que on s'est rendu compte que les prix augmentaient énormément en fait de jour en jour et qu'il n'y a pas énormément de trains. Le réseau Amtrak est quand même assez bien développé, on peut dire. Sur tous les États-Unis, vous avez des grands réseaux de trains, des grands réseaux ferroviaires. Donc, malheureusement, sur la partie qu'on voulait emprunter, nous, souvent, il n'y avait qu'un ou 2 trains par jour. Donc on a dû s'organiser quand même et on a réalisé qu'on ne pouvait pas tout faire à la dernière minute. Bon, du coup, on a validé la plupart des trajets du train. Donc là, on va tout réserver. Il faut réserver chaque portion sur le site de Amtrak, du coup. Et donc on commence avec le Savannah qui est en Géorgie jusqu'à New York. Et donc là regardez le nombre d'heures de train. 15h48 de train par à 7h35 du matin. On arrive à 23h23, donc 11h23 du soir. Ça va être une longue journée. Le train trip va commencer. Cette fois-ci, check American Airlines. Du coup on a changé d'avis. On fera le trajet Washington jusqu'à Boston en avion parce que c'est beaucoup plus rapide. Il y avait 8 heures de train, donc ça nous faisait perdre une journée. Et c'était aussi moins cher que le train. Donc là, pour le coup, on s'est dit let's go pour l'avion. Et donc, il y avait 2 solutions, soit JetBlue, soit American Airlines. Il y avait 10 € d'écart entre les deux et c'était l'un de mes rêves de prendre un jour American Airlines. Donc voilà qui est fait. On est bon pour tout le trajet de la côte Est. Il ne nous reste plus qu'une voiture à réserver, sinon on a tous les transports de la côte Est. Dans les dernières vidéos, je vous avais parlé du fait qu'on avait mis notre appartement sur Home Exchange et je vous avais expliqué un petit peu le fonctionnement de ce site. Et bien figurez-vous que ça a porté ses fruits. Vous allez le voir, grâce à cette plateforme, on a réussi à obtenir 2 hébergements, ce qui n'est pas des moindres, pour 3 fois rien. On se retrouve à nouveau sur ce bon vieux canapé de Pick and Bend. Aujourd'hui, on vous fait un point organisation. On est le 16 mai 2024 et aujourd'hui, on s'apprête à faire un pas de géant. En fait, il y a tout qui s'est débloqué d'un coup grâce à Home Exchange. Donc, petit point, il y a quelques jours, on a quand même réservé une maison à Washington DC sur Home Exchange. Et aujourd'hui, on s'apprête à
réservé un plus long séjour de 10 jours avec Home Exchange pour rien. Donc le séjour à Washington, grâce au guest point, on ne l'a pas payé. Je crois que c'était 500 guest points et en fait à l'inscription il y a moyen d'en gagner beaucoup des guest points. Du coup on l'a pas payé. Et là on va vous montrer un peu la réservation, mais il y en a pour 3 fois rien. Donc on se retrouve sur le site de Home Exchange. Comme vous pouvez voir, on a encore des points malgré notre réservation à Washington. On a 1358 points, en sachant qu'on a fait un calcul, un guest point de Home Exchange représente environ 1,50 €. Donc c'est un très très beau cadeau qu'ils nous font à l'arrivée. Grâce à ces guest points, on va pouvoir aller dans une maison de îlot, comme je vous l'ai dit. Cette maison, je vous montre rapidement quelques images, vous en verrez plus par la suite, mais juste les images de l'annonce. Voilà la petite maison de Hawaï. Alors apparemment c'est sur la côte est de Big Island qui est plus humide, donc c'est la partie un peu plus lush où il y a le plus de végétation, etc. Alors que la partie ouest est un peu plus désertique apparemment, un peu plus sèche. Donc voilà quelques photos de la maison. Ce sera retrouvé dans les vlogs bien évidemment. Et la vue sur l'océan c'est cadeau. Trop bien. Du coup, on va réserver. Pour réserver sur Home Exchange, il faut toujours envoyer un message à votre hôte quand vous êtes intéressé pour lui demander s'il serait disponible à vos dates et pour savoir s'il serait d'accord surtout d'échanger avec vous. Nous, avec notre hôte qui s'appelle donc Anne, on a juste envoyé quelques messages, on a dit à peu près les dates, elle a demandé si on avait déjà booké les vols, etc. Donc là, elle nous a pré-approuvé l'échange, donc on n'a plus qu'à approuver entièrement. Donc c'est ce qu'on va faire. En sachant que, on va pas vous le cacher, on a fait des demandes, des dizaines de demandes avant de recevoir enfin une réponse positive. Donc c'est vraiment pas évident, c'est pas aussi simple que comme si vous alliez réserver sur un site tel que Booking ou Airbnb, etc. Donc il faut vraiment prendre son temps et être patient avant d'avoir une réponse positive. En sachant qu'on n'aura pas assez de guest points pour la réserver comme vous voyez là, ça coûte 1692 guest points et on n'a que 1358. Home Exchange nous propose de payer juste 158 € pour terminer. Donc voilà, le séjour va nous coûter 158 € plus 120 $ de cleaning fees. On va dire que c'est à peu près 100 €, donc de frais de ménage, pardon. Donc ça nous fera 268 € les 10 jours. Autant vous dire qu'après les comparatifs qu'on a fait, notamment sur Airbnb, où on est dans les 2000 € la semaine, mais donc plus pour 10 jours. Autant vous dire que c'est une sacrée économie pour nous. Et Washington c'était pareil, c'est des nuits qui coûtent extrêmement cher puisque c'est en plein dans la ville et c'était pas possible si on n'avait pas fait par ce moyen là de réserver. Donc c'est parti, on va réserver ça. Bon, et aussi dans cette organisation un petit peu monstrueuse quand même on peut le dire, il a fallu quand même qu'on s'organise et on a mis quelques petits trucs en place. Ça c'est juste pour le fun fact. On a aussi préparé ces feuilles, bon c'est pas très esthétique, c'est dans la cuisine comme vous voyez, mais là c'est un peu notre mur d'organisation avec le calendrier et tout. Du coup vu qu'on se rapproche un peu de la date, enfin que genre là il faut qu'on se bouge un peu de préparer certains trucs, on a fait des listes donc avant le 15 juin avec tous les hébergements, les voitures et quelques trucs de planning comme les STA, les permis de randonnée à Hawaï, la demande d'autorisation à la Maison Blanche, ça que je vous expliquerai, c'est assez spécifique. Donc tout ça c'est avant dans un mois en gros. Ensuite du 15 juin au 15 juillet ce sera tout ce qui est documents, donc les assurances santé, les trucs pour les téléphones, demander des partenariats, bon ça c'est... Ensuite du 15 juillet au 1er août ce sera préparer quelques derniers petits trucs. La grosse organisation se terminera vers le 15 juillet, le reste ce sera tranquille puisqu'on part le 19 août. Ces derniers jours on a aussi fait nos ESTA, alors on n'a pas fait de vidéo particulière, on vous en fera peut-être une spéciale sur la chaîne. Mais on a rempli les formulaires sur le site officiel. Bien faire attention au site officiel parce qu'il y a plein de sites qui vendent des faux ESTA. Enfin, qui vendent des ESTA mais qui vous facturent des frais exorbitants pour faire la demande à votre place. Voilà, il y a juste des questions à remplir, montrer son passeport. Et voilà, ça a été fait en 45 minutes pour moi. Toi, je sais pas en combien de temps ça a été validé. 15 minutes. 15 minutes. Donc c'est hyper rapide les ESTA, c'est formalité. Voilà, donc par contre le prix a augmenté, on est sur du 21 $, il me semble 22 $, quelque chose comme ça, au lieu de 14 avant. Donc bon, voilà, c'est pas très grave, mais quand même c'est une augmentation notable. Yeah, il est là, c'est le dernier les gars, ça y est. Et oui,
après 5 mois, vous venez de le voir, dans cette petite enveloppe se cachait mon permis international. C'est une démarche administrative qui demande énormément de temps, donc quand vous prévoyez un voyage aux États-Unis et que vous avez vraiment envie d'avoir votre traduction de permis, faites-le vraiment en avance, puisque nous on avait demandé, enfin pour moi en tout cas parce que Lucas a pas voulu le faire, mais j'avais demandé mon permis international le 8 janvier et je l'ai reçu le 6 juin. Bien sûr, dans tout voyage aux États-Unis, que ce soit pour du court terme ou pour du plus long terme, il vous faut absolument une assurance santé, ça vous le savez déjà. Je vous donne quand même quelques tips pour réserver votre assurance, voilà, si ça peut vous servir, tant mieux. Les frais médicaux aux US sont hyper élevés et on n'est pas couvert avec notre carte vitale. Pour ceux qui se demandent, ça fonctionne pas à l'étranger. Enfin en Europe il y a un système, mais en dehors de l'Europe ça ne fonctionne pas. Donc là je suis en train de faire des devis chez toutes les grandes compagnies d'assurance. Je suis tombée sur ce site, donc c'est tourdumondis.com, c'est un site qui est assez connu notamment pour les gens qui partent en tour du monde. Et là en fait ils avaient un petit comparatif des assurances voyage hyper bien fait. Donc j'ai dû juste mettre nos critères, nos âges et à peu près la zone où on va voyager. Là vous avez un tableau comparatif avec à gauche toutes les assurances santé, enfin les grands groupes d'assurance santé, et au-dessus chaque catégorie, donc couverture médicale, le rapatriement, retour anticipé, l'assistance juridique, responsabilité civile, les bagages, etc. Et donc vous avez des petits curseurs pour vous indiquer le taux de couverture. J'avais fait plein de simulations, on était aux alentours de 596 €, 100 € et là je vois 299 € chez ACS, c'est ce qu'on prend habituellement. Donc pour la période où on va partir, donc un peu plus de 3 mois, il y a 127,80 €. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est vraiment regarder le tableau des garanties. Hop, donc moi je l'ai vraiment scruté comme d'habitude, en fait c'est exactement pareil que d'habitude, les mêmes taux de couverture, la responsabilité civile qui est bien présente à hauteur de 4 500 000 en cas de dommages corporels et 450 000 pour les dommages matériels, ça c'est vraiment hyper bien couvert. Et les frais médicaux, on est sur du 300 000 €, donc c'est pas énorme, chaque cas couvrait jusqu'à 1 million. Mais vu l'énorme différence de prix, voilà, 300 000 € c'est déjà pas mal. Donc ça devrait le faire. Dans ces dernières semaines, j'ai aussi activé l'option internationale de ma banque, donc qui est la caisse d'épargne, pour pouvoir utiliser ma carte à l'étranger. Donc c'est une formule qui est ouverte à tous les utilisateurs, tous les clients de chez Caisse d'épargne. Vous pouvez la retrouver directement sur votre application bancaire si c'est votre banque. Moi j'ai pris le forfait qui est maintenant à 16 € par mois puisque j'ai plus de 25 ans. Malheureusement je ne bénéficie plus des 50% pour les moins de 25 ans il me semble. Donc si vous avez moins de 25 ans c'est le bon plan à Caisse d'épargne, vous payez que 8 € pour avoir le forfait que j'ai pris et que je vais donc vous énoncer. C'est un forfait qui vous permet d'avoir 4 traits par mois aux États-Unis sans frais et d'avoir les paiements illimités. Donc vous pouvez payer partout avec votre carte, vous n'êtes pas embêté et vous n'avez pas de frais grâce à ce petit forfait là. Donc ça il faut le penser à le faire un tout petit peu en avance, quelques jours c'est suffisant. Moi je l'ai préféré le faire quelques semaines en avance pour être sûr que tout fonctionne bien, et vu qu'on avait pas mal de réservations sur des sites américains, du coup pour éviter d'avoir trop de frais. Et bien sûr pendant ces 3 mois on peut pas se priver d'utiliser son téléphone, ça c'est impossible, malheureusement on est tous voilà, dépendants du téléphone. Donc j'ai aussi découvert qu'il y avait une option chez Red by SFR pour activer en fait une option internationale qui coûte 5 € par mois, et pour ce prix vous avez 20 Go d'internet, SMS, appel illimité vers la France. Ça marche aussi depuis le Canada, donc dans notre cas ce sera parfait, et ça marche aussi depuis tous les pays d'Europe, il me semble. Il me semble que c'est le seul opérateur qui propose cette option aujourd'hui, en tout cas à ce prix-là. Je peux peut-être me tromper, mais de mes recherches, c'était vraiment la meilleure option. Nous, on va compléter du coup cette option de notre forfait personnel, notre forfait français. Lucas fait la même chose au passage, par une carte SIM, une carte eSIM prépayée qu'on achètera directement aux États-Unis sur ma Walmart. Qui nous permettra d'avoir un numéro américain et d'avoir internet illimité, puisqu'on va vraiment en avoir besoin, notamment dans la partie en van puisqu'il n'y aura pas de wifi. Donc voilà, c'est ce qu'on a prévu pour le téléphone. Alors bien sûr, un projet de ce type là, ça te motive tous les jours de ta vie. T'es emporté tout le temps par les pensées et tu réfléchis tout le temps à ce voyage, à ce projet, donc la motivation elle est là. Mais parfois le moral peut flancher, ça voilà, c'est des choses qui arrivent même dans ce genre de projet, tout n'est pas tout rose. Donc j'ai essayé de garder la motivation au maximum chaque jour. Ça n'a pas été évident, mais quand même. Encore une journée de boulot. On est motivé, ça c'est la clé. Quand on est motivé, tout va bien. C'est parti, on y va. En direct du travail, on est là pour faire des sous.
Ça sent les États-Unis. Moi je vous le dis, travailler c'est la clé pour voyager. Je fais des rimes quand je m'exprime. Change de boulot. Dernier jour de la dernière ligne droite. C'est parti. Let's go retrouver les minots. C'est reparti. On quitte pas des yeux l'objectif. Bon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est sûr que on peut pas détailler et planifier 3 mois plein de voyages et c'était vraiment pas notre but, mais il y a quand même certaines parties qui demandent un petit peu d'attention et notamment la partie de New York puisque souvent c'est des lieux qui sont très prisés et donc il faut réserver certaines choses longtemps en avance. Donc voilà, Washington et New York, ça nous a demandé un petit peu de planification quand même avant le départ. Et on est le 20 juin et dans moins de 2 mois on s'envole pour Chicago. Donc aujourd'hui j'ai repris un petit peu toute notre organisation puisque je commence un peu à flipper vu qu'il y a pas mal de choses qui sont pas encore prêtes et comme j'ai quelques jours de repos j'en profite. Donc cette semaine je me suis posée et on va se concentrer sur New York. Voilà, actuellement mon setup, je me suis calée avec l'ordi et plein de paperasse partout. Donc j'ai commencé par regarder déjà les hébergements parce que c'est un peu ce qui va être le plus compliqué pour nous. Je pense qu'on s'y prend déjà un petit peu tard et que vu qu'on y sera la semaine d'Halloween, les hébergements coûtent hyper cher. Donc j'ai regardé Airbnb. Pour rappel, Airbnb n'est pas disponible sur New York même, dans tous les boroughs de New York, donc que ce soit Manhattan, Brooklyn, Queens, etc. Les Airbnb sont en principe interdits pour les séjours de moins de 30 jours si vous ne logez pas dans la même résidence qu'un habitant, donc voilà. Donc c'est très compliqué de trouver ça, il y a d'autres règles aussi, donc franchement j'évite au maximum de regarder les Airbnb sur Manhattan ou comme je vous ai dit vraiment dans New York City pour toutes ces raisons et parce que j'ai lu aussi beaucoup de témoignages qui étaient mauvais et des personnes qui avaient réservé au final ça avait été annulé. Donc là je regarde tout dans le New Jersey, donc je sais pas si vous voyez un petit peu comment est fait New York et ses environs. Ça c'est Manhattan. On va dire que cette limite là c'est New York, l'état de New York et tout ça après c'est New York, la ville. Et à gauche là c'est le New Jersey. Donc le New Jersey n'est pas soumis à la règle sur les Airbnb que je vous ai dit juste avant. Donc l'astuce que beaucoup de gens ont déjà expérimenté c'est de dormir dans le New Jersey et de prendre après un métro qui vous emmène directement à Manhattan, sachant que là il n'y a vraiment pas grand chose, il doit y avoir 10 minutes, un quart d'heure de métro max entre les deux. Donc ce que je fais c'est que je regarde tout ce qui se passe dans les villes de Jersey City et de Hoboken pour voir un petit peu au niveau Airbnb ce qu'on a. Donc là on est dans les entre 1003 et 1009, là j'ai trouvé celui-là à 797 €. Honnêtement je pense qu'on va partir sur ça parce qu'on n'a vraiment pas un gros budget pour New York. Donc on va sûrement prendre quelque chose, là je crois que c'est à Jersey City, voilà. J'attends que Lucas rentre pour qu'on voie ça ensemble. Et après donc vous avez l'option hôtel, donc sur Booking notamment. Là on voit l'hôtel qu'on avait pris il y a 3 ans, si vous étiez déjà là sur la chaîne. On était parti juste après le Covid et on était allé dans ce très bel hôtel qui est le World Center Hotel, qui était juste au pied du mémorial du 11 septembre. Ouais, donc on avait la vue sur la One World, enfin c'était vraiment exceptionnel. Et à l'époque on avait payé pour 3 personnes avec vue, on avait payé je crois 1400 € pour 8 nuits, un truc comme ça. Et là pour 6 nuits on a 2400, donc ça a pris, ça coûte quasiment le double. Donc c'est plus du tout possible d'aller à cet hôtel. Donc j'ai fait plusieurs recherches et les prix s'envolent pour New York cette année. Bon ça c'est encore les anciens. Voilà, donc on est au minimum dans les 1850 € pour 5-6 nuits. Donc quand vous faites le calcul du prix de la nuit, c'est abusé. Donc j'ai commencé par faire ça. Là je suis en train de faire du tri entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Donc voilà pour les hébergements. Et ensuite je m'attelle entre guillemets au planning. Alors on n'a pas de planning fixe comme vous le savez, mais il faut qu'on voie un petit peu les grandes lignes pour voir comment on s'organise pour notamment la Floride juste avant, pour voir combien de temps on reste, à quel endroit, etc. Donc à Halloween on sera à New York et en même temps il y a le marathon de New York le 3 novembre.
Donc on va rester à New York toute cette période, donc je pense que toute la semaine on y sera. Et j'aimerais bien combiner, vu que c'est la période d'Halloween et qu'on sera un peu dans l'une des meilleures parties des États-Unis pour profiter de l'automne là-bas. En gros, j'aimerais trouver des endroits où on pourrait un peu découvrir des pumpkin patch, des forêts avec des feuilles colorées, un peu l'esprit Gilmore Girls. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, une série un peu thème Halloween, un peu thème automne parfait, entre guillemets. Moi, c'est un peu mon rêve. Et notamment de faire aussi des villes comme Sleepy Hollow ou Tarrytown où on peut voir pas mal d'activités pour Halloween. Donc voilà, je suis en train de voir un petit peu ce qu'on va faire en dehors de New York. On va un peu bouger dans cette zone-là, peut-être même aller jusqu'au Connecticut, on va voir en voiture. Et je me suis renseignée aussi, comme je vous ai dit, on y sera pendant le marathon de New York et je suis tombée sur une annonce de volontariat. Donc je suis en train de regarder comment on peut devenir volontaire pour le marathon de New York. Donc être volontaire, c'est-à-dire, il y a plusieurs rôles, hein, mais en gros ce serait pour être par exemple au stand de ravitaillement et de pouvoir distribuer des bouteilles, des encas, des snacks, etc. aux coureurs. Là je suis en train de me renseigner sur si on a besoin d'un visa ou si on a besoin d'une autorisation spéciale pour pouvoir le faire. Donc j'ai envoyé directement un mail à l'organisation du marathon de New York pour voir si c'était possible d'être volontaire. J'ai regardé à nouveau les conditions des ESTA. Donc les ESTA, contrairement à ce qu'on pense, ça ne sert pas qu'à faire du tourisme. On peut aussi avoir des missions professionnelles et des activités professionnelles entre guillemets avec les ESTA, notamment la participation à des réunions professionnelles. On peut aussi aller à des conventions, à des conférences sur, ça peut être scientifique, sur l'éducation professionnelle, etc. On peut négocier des contrats sous ESTA, on peut avoir une maison en gros secondaire, faire des projets immobiliers aux États-Unis sous ESTA. Et aussi regarder, faire du volontariat pas payé bien évidemment pour une organisation non-profit organization, une organisation à but non lucratif. Voilà. Et le marathon de New York est géré par une organisation à but non lucratif, donc on pourrait rentrer dans la case du volontariat. Et les gars, je viens déjà d'avoir une réponse, ça fait genre même pas un quart d'heure que je les ai contactés. Ils sont ok pour qu'on soit volontaire au marathon de New York. Il n'y a pas du tout besoin de visa particulier, juste l'ESTA est ok. Et ils nous ont dit aussi que normalement là on pourrait avoir accès que à des stands qu'il y a tout au long de la course pour être volontaire, mais que exceptionnellement, vu que nous on vient de très loin, il serait ok pour qu'on participe, qu'on soit positionné sur le finish de la course, donc vraiment là où il y aurait le plus de fêtes. J'ai envie de pleurer, ça va être une expérience de fou. Lucas il est pas du tout au courant, j'ai fait la demande pour lui aussi, mais je sais qu'il va adorer. Puis à notre plus grande surprise, fin juin début juillet, une autre grande aventure allait commencer. On n'y croyait plus, mais finalement c'est arrivé. Les amis, on est le 23 juin et bon, je vais pas vous montrer tous les détails, mais ça y est, on a eu notre toute première réservation Airbnb. Mais voilà, c'est la première, donc du coup il va falloir qu'on déménage tout ça. Toute cette maison, qu'on mette tout en place. Il nous reste un mois pour la mettre en place, ça va être un nouveau défi de ce voyage. Et du coup, il y a pas mal de choses à déménager parce qu'on va pas tout laisser. Forcément, il y a nos affaires personnelles, on va revenir dans cet appart après. Du coup, voilà, nouveau challenge. Et il va falloir qu'on le meuble comme un Airbnb, enfin le meuble entre guillemets, acheter des draps, des serviettes, de l'équipement en fait de Airbnb. Donc voilà, on va vous emmener dans cette aventure. C'est parti, les courses pour le Airbnb, du pas cher et de la bonne qualité. Rendez-vous chez Ikea. Franchement, non mais c'est le meilleur plan. Si vous avez des maisons à équiper avant de partir, Ikea, on a fait un peu plein de magasins. Action et Ikea, c'est valeur sûre. C'est tout ce qui me manquait. J'ai trouvé des housses de couette, enfin des parures de couette à 15 €. Donc c'est du blanc. Finalement, le blanc c'est pas mal parce qu'on peut laver à très haute température. Donc c'est sûr que ça se tâche plus facilement, mais au final c'est plus facilement nettoyable. Et au moins la femme de ménage n'aura pas besoin de faire 36 machines vu que c'est tout blanc. Et voilà, donc bon plan si vous devez équiper votre maison. Mais ça je pense que vous savez déjà, je vous apprends rien. On a eu des nouvelles réservations Airbnb et c'est cool, mais ça met un petit peu la pagaille dans un sens, puisque on a eu un super mail nous annonçant que la société qu'on avait choisie pour faire la conciergerie de notre Airbnb nous lâchait. Ils nous laissent tomber 3 semaines, même pas, ouais,
2 semaines et demie avant la première réservation, enfin les premières personnes qui vont vivre ici. Donc je vous rappelle qu'ils devaient gérer tout le ménage, les messages, voilà, toute la conciergerie en fait de l'appart. Et ils nous annoncent qu'ils n'ont plus de place dans leur planning, donc ils peuvent pas s'occuper de notre appart. Donc pour le moment c'est assez compliqué, on cherche une solution par rapport à ça. On va embaucher quelqu'un, essayer de trouver une autre société, on ne sait pas encore. Ce serait pas le big day? Un chantier. Le début du rangement. On a porté les cartons, c'est le chantier partout. Il y a des choses qui doivent aller dans les valises, des choses qui doivent rester là. Enfin bref, on va pas vous filmer plus longtemps que ça. Mais voilà, c'est parti pour le déménagement. On est le 13 juillet. Dans 2 semaines, il y aura quelqu'un dans l'Airbnb, donc il faut s'activer parce qu'on a tout le rangement et puis le travail au milieu. Donc voilà, allez, c'est parti. Au boulot. Première partie. Premier trajet d'une longue série. C'est fait. Et on a terminé pour aujourd'hui, mais on voit pas la différence. Du coup, c'est un peu... C'est tous les placards qui sont vidés, enfin une bonne partie des placards, mais... C'est parti, deuxième round. T'es prêt? Voilà, on va pas trop te filmer parce que t'es pas assez habillé. On est le 20 juillet. Aujourd'hui, c'est notre fête de départ. Et avant ça, on fait les cartons encore. Voilà, on n'a pas fini. Fini la fête, on reprend les cartons. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Et quelle bonne idée de déménager sous la pluie. Bon, bah voilà. Partie 2 sur 2, normalement, c'est bon. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais le camion est assez grand. Donc, c'est bien pratique. On n'aura pas 100 000 trucs. Bon, il y a les plantes aussi qui s'en vont en voyage. Et le secret, c'est où est-ce qu'on stocke tout ça. Et bien, en fait, on a loué un garage. Pas forcément que pour ça, mais en grande partie pour ça. On avait... comment dire, anticipé qu'on allait avoir besoin de place et du coup bah ouais, on stocke tout là. Il y a que ce qui craint un peu plus qu'on met chez nos parents comme les plantes ou certains meubles, mais voilà, on stocke tout là. Autant vous dire que c'est bien pratique. Bon, après avoir tout déménagé, tout mis dans un carton, dans des cartons et dans un garage, maintenant il faut tout ressortir. C'est, souvenez-vous, quand on est allé à Ikea, c'était tout ce qu'on avait acheté pour l'Airbnb. On a tout stocké dans une grande caisse et bah c'est parti, on va tout sortir. Et il est 10h, dimanche soir, 22h, on est au taquet. Et on vient d'avoir une breaking news par rapport à Kamala Harris du coup qui sera dans la présidentielle. Bon, quand vous verrez cette vidéo, ce sera plus du tout un scoop, mais on vient tout juste de l'apprendre. On est le 26 juillet. En fait, toute notre vie est dans une valise. Bon, on en a une chacun. Et en fait, le reste, vu que c'est un Airbnb, bah, on a tout vidé. On a tout déménagé. Là, ce week-end, c'est le gros ménage. Et lundi, il y a quelqu'un ici. Jour 90 du déménagement. On n'a toujours pas fini. On a remis des trucs dehors. On tient le bon bout, c'est le dernier jour. Ce soir, cet appart sera un Airbnb. On dirait pas comme ça, mais ce sera un Airbnb. Donc, en fait, juste pour vous parler vite fait de notre vie, on a voulu mettre cette télé... non, on a voulu retirer notre télé habituelle et mettre l'ancienne qu'on avait au début, qu'on avait emménagée. Sauf qu'en fait, on se souvenait pas qu'elle était si petite. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, c'est ridicule. C'est pas possible. On l'a fait! C'est fini. We did it. C'est fait. L'épreuve des poteaux. Franchement, tape là. On a eu entre temps quelques petites choses à récupérer et heureusement il nous restait une journée libre pour pouvoir s'en occuper. Aujourd'hui, on est le 29 juin. Le premier round. Voilà, c'est ici. Change et voyage. C'est aussi une agence de voyage, mais pour le coup, les taux sont assez intéressants, donc on va faire ça. Du coup, donc les dollars américains, on a eu des 20 $ et des 50 $. Et du coup, les dollars canadiens, comme je vous ai dit, on n'a pas pris beaucoup. Est-ce que ce sera sur la fin du voyage? Donc d'ici là, on aura peut-être le temps de les perdre. Donc il y a ce billet d'une activiste canadienne, donc c'est Viola Desmond. Et ce qui est marrant, c'est que forcément, c'est traduit en français et en anglais sur le billet. Donc ça, c'est assez rigolo. Ça ressemble vachement à la livre sterling au niveau de cette petite partie transparente et brillante là. Et après, il y a le même avec... Enfin, le même, non, c'est 20 $ avec la reine. Et le dos, c'est comme ça. Voilà, ils sont très jolis aussi. Du coup, un truc à savoir, c'est que là, actuellement, je sais plus à combien on l'a eu. Je crois que c'est 1 € égale 1,07 $ et 1 € égale 1,47 $ canadien. Donc clairement, c'est encore moins cher le dollar canadien par rapport au dollar américain.
ça vaut le coup. Je crois qu'on l'a eu 92 centimes il me semble. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous demandent pourquoi à chaque fois on retire des sous alors que les cartes bancaires peuvent très bien retirer là-bas. En fait c'est pour être tranquille quand on arrive surtout, et c'est pour mieux gérer notre budget dès le départ. Première case un peu comment dire, concrète. Ouais, première étape. On va faire un achat qu'on avait prévu depuis un moment. C'est le drone, puisqu'on n'a plus de drone. Le nôtre est foutu, complètement cassé, et les réparations coûtent plus cher que d'acheter un nouveau drone. Donc on va le chercher. Ça y est! Il est là, le nouveau Coco. Il est là, donc c'est le DJI Mini 3 Pro qui est plus dispo actuellement sur tous les sites, genre Amazon, etc. C'est genre la rupture de stock. Il y a le Mini 4 Pro qui est sorti, mais à un prix hallucinant. Du coup, on l'a eu d'occasion. Donc faites confiance parfois au marché de l'occasion en ayant quand même un petit peu de jugeote et en regardant quand même des détails et en discutant bien avec la personne. Il y a des super offres d'occasion. Donc l'avantage de ce drone, c'est que c'est un drone tout petit, très compact, donc pour le voyage ce sera parfait, et on pouvait pas partir sans drone, c'était impossible. De toute façon on vous fera une vidéo avant de partir sur notre matériel photo et vidéo si ça vous intéresse, qu'on prend pour voyager, sachant qu'on essaye d'être dans le minimalisme au niveau poids, au niveau encombrement, etc. parce que bah, voilà, c'est pas possible de prendre des énormes sacs comme on faisait avant. Du coup voilà, ça c'est fait, check sur notre checklist. Allez, on est rentré à la maison, on va valider des trucs. Alors en fait ce calendrier ça tient pas trop la route. C'est le bordel. Genre là on a fait des choses qu'il fallait qu'on fasse de base entre 15 juillet et 1er août, mais on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de changements avec le Airbnb. Du coup, chercher du cash, hop, check. Ma maman nous a confectionné des petits pochons de lavande. J'ai juste rajouté des étiquettes et c'est un petit tissu provençal. C'est un petit truc local à offrir aux gens qu'on aime bien et qu'on rencontre. Et puis les toutes dernières semaines, derniers jours sont arrivés, et bien sûr, comme dans chaque grande histoire, il y a toujours des péripéties. L'échec à seulement 4 jours du départ. La carte a été avalée dans le distributeur, je l'ai oublié. Il faut toujours qu'il y ait un truc comme ça. En direct de ma pause au boulot. Je termine bientôt ce vlog de préparatif, il y aura tout qui sera récapitulé dedans, mais là clairement, si on pouvait résumer un petit peu ces dernières semaines, ça a été du coup mouvementé avec le déménagement que vous avez vu juste avant. On a eu notre toute première réservation Airbnb, et donc c'était nous qui faisions le ménage, donc ça a été un petit peu perturbant de voir sa maison être modifiée, de sentir des odeurs différentes, de voir certains trucs qui sont pas comme d'habitude alors que c'est chez nous. Mais on est super heureux parce que ça se passe très bien. Donc juste un petit peu dur émotionnellement parlant, on va dire, si je peux dire comme ça, surtout la première fois, mais voilà, ça y est, c'est bien rodé, j'ai l'impression que tout va bien se passer, donc c'est cool, c'est rassurant. Donc ça c'est bon. Là ce soir je redéménage, cette fois-ci je vais chez mes parents avant le départ, avant qu'on parte dans la famille et qu'après je rejoigne Lucas du coup à Paris. Ça, il y a eu la valise aussi, du coup je vous mets un petit rush juste là de la valise rapidement. Allez, c'est reparti pour la valise. Vu que moi c'est ma dernière semaine ici, il faut vraiment que je la termine, et avec le déménagement j'ai pas réussi à la faire comme il fallait. Donc du coup là je suis en train de trier les vêtements vraiment obligatoires, des vêtements optionnels. J'ai fait un tas, comme vous pouvez le voir, de t-shirts basiques. Il faut que je choisisse dans les t-shirts basiques certaines choses. Dans les jeans, tout ça, je viens de tout réessayer pour voir ce qu'il fallait que je prenne. Et honnêtement, c'est vraiment pas facile. Donc je me suis armée des sacs comme ça pour chasser l'air, comme ça fait gagner un peu plus de place. Mais honnêtement, pour 3 mois, c'est difficile. Je pensais pouvoir partir avec des habits que pour une semaine, mais finalement, il faudrait que j'ai au moins 2 semaines minimum. Une semaine été, une semaine hiver, vu qu'on a les saisons. Mais voilà, c'est un gros bordel. Il y a eu tout ce qui était administratif, donc j'ai numérisé tous mes papiers pour pouvoir les avoir tout le temps avec moi. C'est sur l'application Cam Scanner, j'ai tout avec moi. Et sur la dernière ligne droite, yes! Plus que 3 jours au travail, et après, c'est parti pour l'aventure. Pendant ces derniers mois, on s'est aussi concentré sur les activités qu'on avait envie de faire pour les repérer déjà en avance et pour voir dans quelle partie des États-Unis on pourrait plus les faire. Et donc on avait fait une petite liste et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques activités qui valaient mieux aussi réserver. Encore une fois, il y a beaucoup de choses sur la côte Est et notamment à New York qu'il a fallu s'occuper, puisque c'est la même histoire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très prisé, donc il faut s'en occuper un petit peu en avance. On a fait quelques réservations, je vous montre ça. 11 jours avant le départ et je suis chez mes parents avec
Toujours ce le petit même. monsieur qui est venu passer la soirée. Et donc, ben, on regarde juste quelques activités comme on n'a rien trop de prévu. Des trucs qui se réservent un peu longtemps à l'avance, comme la Statue de la Liberté, enfin pour aller dans la couronne, comme le musée du 11 septembre, comme le Capitole à Washington, un show à Broadway. Voilà, donc on regarde un petit peu tout ça. Et c'est trop plaisant parce que c'est dans vraiment pas longtemps. Spectacle d'une comédie musicale à New York, c'était vraiment l'activité qu'on avait trop envie de tester, qu'on n'avait pas pu tester la dernière fois qu'on était allé. Parce que à notre sens, c'est genre l'endroit unique où tu peux voir des gens qui sont pas encore acteurs performer sur des super spectacles. Genre, je pense que c'est le top au niveau spectacle. Du coup, on voulait absolument en voir un. J'ai hésité, enfin moi perso, Lucas était un peu moins intéressé par Hell's Kitchen, qui est une comédie musicale sur la vie d'Alicia Keys. Mais on va quand même voir Michael Jackson, parce que comme il dit Lucas, c'est de valeur sûre. Du coup, on est sur le site officiel de Michael Jackson. C'est ce que je vous recommande parce que sur les revendeurs comme Ticketmaster et tout, il y a toujours des frais en plus pour rémunérer la plateforme. Du coup, il faut aller sur des sites officiels. Donc quand vous tapez la comédie musicale, vous allez avoir directement normalement dans les premiers résultats des sites officiels. Et du coup, on a sectionné notre date. On a tout le plan de la salle. Et en fait, quand tu vas sur Google et que tu tapes View from my seat, c'est un site officiel qui vous montre un petit peu plein de salles de concert. Vous avez un peu toutes les vues. Donc par exemple, vous choisissez ça. Et là, vous avez plein de photos selon là où vous voulez être avec la place exacte. Et ça fait un petit peu comme sur SeatGuru pour les avions. Donc hyper pratique. Donc voilà, on s'apprête à réserver. C'est pas donné du tout les places à Broadway, mais ça fait partie vraiment des activités qu'on a trop envie de faire. C'est pour ça qu'on la réserve tôt. Et ça, pour le coup, il faut réserver tôt parce que je crois que selon les comédies musicales, ça part très vite. Mais il y en a tout plein. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les comédies musicales de New York, il y a un site qui les recense. Donc, il faut taper musical, parce que c'est pas un comedy show. Attention, comedy show, c'est vraiment l'humour. Musical, c'est vraiment les comédies musicales. Et donc, là, si je tape ça, vous allez sur l'officiel, le site officiel de Broadway, donc broadwaydirect.com. Et là, vous avez un peu toutes les comédies musicales. Il y a le Magicien d'Oz, Aladdin, Le Roi Lion, Michael Jackson du coup qui est là. Et vous avez un peu tous les comment dire, les résumés, avec même des bandes annonces, etc. Combien de temps ça dure, l'endroit où c'est, enfin c'est hyper bien. Et bien sûr, il y aura d'autres activités encore à réserver. On se laisse un petit peu le temps, on verra sur place. C'est des petites choses qui peuvent être réservées quelques jours en avance. Et puis on vous garde un petit peu des surprises quand même. Puis après plus de 6 mois d'intense préparation, les dernières heures sont arrivées enfin. Dernière matinée les gars, dernière matinée de boulot de ces longs mois. Et ce midi c'est fini. Et j'arrive pas à réaliser que c'est vraiment le dernier matin. On sent que lundi c'est reparti, mais non, 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 non. Ça y est, ça y est. Ma vie est dans une valise. Est-ce qu'il y a une place pour toi? Allez. Dernières affaires et c'est bon. La valise est prête. Bon, comme je vous ai dit, je pars d'abord une semaine avant de vraiment partir. Du coup, il y a toute cette partie-là, en gros, qui viendra pas. J'ai utilisé beaucoup de petites pochettes que vous pouvez trouver un peu partout. Celle-ci, je les avais eu à Action. Vous avez Shein, par exemple, là, pour la trousse de toilette qui se suspend. Et surtout, le meilleur tips que j'ai à vous montrer, bon, je sais, c'est pas nouveau, mais les habits sous vide. C'est genre une révolution. Là, j'ai tout mis sous vide à la main. Il n'y a pas besoin d'aspirateur, c'est juste vous roulez, vous faites sortir l'air. Et là, tous les habits sont collés comme ça, ils prennent pas de place, il n'y a pas d'air en plus qui prend de la place. Des serviettes microfibre pour éviter que ça prenne trop de place. Un tout petit sac pour l'aéroport, je vais plus m'embêter avec des énormes trucs, tout sera dedans. Et voilà, la valise c'est l'une des dernières étapes et genre là, bah, on y est quoi. On y est. Tu tapettes un peu toi. Et les au revoir sont arrivés. Alors c'est pas une partie facile, mais ça fait partie aussi de l'aventure. C'est la fête de départ, ça y est. Ouais. Rodéo. Ah. Excellent. Photographier une star. Ouh. Au revoir mon chat.
Salut, comment ça mon ref? Comment ça mon œuf? Respire ton odeur. Bisous mon frère. Moi ce que je te dis c'est vis ton rêve à fond. Et ne pense pas au reste. Merci mon frère. Genre t'es américaine pendant 3 mois et t'es chez toi. Vis ton truc. Au revoir ma petite voiture, ça fait bizarre. Faites un bon voyage, fais un bon voyage. J'ai une question pour toi, Lu. Qu'est-ce que tu as préféré organiser dans ce voyage? Ce qui était le plus fun, c'était les hébergements quand même. Ouais. Forcément. Et parce que faire les recherches et tout, t'imaginer où tu vas dormir et puis après trouver l'endroit, c'est trop cool. Et sinon, j'ai bien aimé imaginer ce qu'on aurait besoin et tout pour le van. Toi, tu t'es beaucoup occupé de ça, le matériel pour le camping et tout. Pour ma part, vraiment la chose que j'ai préféré faire, réserver et imaginer, c'est complètement bête, mais c'est les billets d'avion. C'est ce que j'ai préféré faire parce que c'était vraiment du concret sur les endroits où on allait aller, les gros endroits où on allait aller. Et je sais pas, il y a tout un truc avec les billets d'avion, les compagnies aériennes et chaque petit tronçon, voir à quelle heure on arrive. Je sais pas, il y a un truc avec ça, je suis peut-être la seule, mais j'ai bien aimé faire cette partie. Le truc que j'ai le moins aimé, c'était déménager toute la maison. Donc dans l'ensemble, c'était une bonne expérience d'organisation, un gros challenge. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette préparation. Bien sûr, il y a des choses que j'ai pas pu vous filmer. Il y a eu des petits préparatifs de dernière minute, du repérage, préparation et écriture des vidéos YouTube aussi. Si vous êtes un créateur de contenu entre guillemets, vous savez ce que c'est. Il faut préparer quand même quelques trucs. Et voilà, après il faut se laisser porter, laisser les sentiments monter et l'excitation aussi parce que ça c'est le meilleur de l'avant-voyage. Et encore une fois, là on est mercredi, on part lundi. Donc forcément ces sentiments sont vraiment là et je réalise pas que je pars plusieurs mois et que enfin ça va arriver. Ça va venir au fur et à mesure du temps, je suis sûre. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous aura aidé et vous aura diverti quand même un petit peu. Je sais que c'est pas toujours très intéressant, c'était juste voilà mon témoignage entre guillemets de notre préparation. Il n'y avait rien de prétentieux ou de voilà, pas des profs d'organisation, donc on a juste partagé vite fait notre expérience. J'espère que vous serez là pour l'aventure. Je vous attends pour le jour J, le 19 août. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de votre été et on se revoit aux États-Unis. Mais avant ça, vous aurez une petite vidéo quand même d'avant départ. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram, Man on the Road. C'est là où vous trouverez un petit peu toutes nos aventures en temps réel. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!